Merci, Monsieur le Président. Donc, le conseil scientifique, tout à l'heure, Catherine de Broukère vous en a un petit peu parlé. Le conseil scientifique, donc, il s'est donné pour mission d'établir des liens entre les établissements d'une part, les acteurs de terrain et puis les chercheurs, d'autre part, pour développer une recherche-action. Parce que nous sommes persuadés que les connaissances théoriques et pratiques sont interdépendantes et qu'il faut confronter les deux pour pouvoir partager les pratiques, les améliorer, les transformer. Donc ça nous semble vraiment important. Parmi nos activités, donc tous les ans, nous avons traditionnellement la remise d'un prix, qui est le prix Anis Semal-Lebleu, qui récompense une thèse, enfin, qui récompense 2 thèses d'ailleurs, 2 thèses soutenues. Il s'agit de prix de 1 500 €. Et donc, j'en profite pour remercier les sponsors qui ont participé cette année. Donc, il s'agit du CIC et du groupe CHAM. Et donc, ces 2 thèses soutenues, les critères que nous retenons, ce sont les suivants. Nous voulons que les thèses soient en adéquation avec les valeurs défendues par la LEFPA, ça c'est vraiment le premier critère. Et puis, nous sommes aussi vigilants aux applications potentielles de ces thèses pour les établissements. Alors, cette année, il y a donc 2 travaux qui ont été primés. Tout d'abord, il y a un travail qui a été présenté par Sophie Mathieu, qui s'intitule « Quand les travailleurs sociaux accompagnent les demandeurs d'asile en centre d'accueil, du cadre prescrit aux régulations et stratégies professionnelles ». Alors en fait, Sophie Mathieu s'est rendue dans 3 centres d'accueil de demandeurs d'asile et elle a interrogé les travailleurs sociaux. Et elle a vu que les modalités de définition de leur travail se dessinent au gré des interactions avec le public, avec la direction, puis entre les travailleurs sociaux eux-mêmes. Il y a un cadre qui est donné, mais qui reste suffisamment flou finalement pour qu'il y ait des négociations, des bricolages, des adaptations, des stratégies d'adaptation pour que les travailleurs sociaux puissent adapter leur travail à la diversité des situations rencontrées. Et donc, ça participe à donner du sens à ce qu'ils font et à mettre en place des régulations autonomes. Donc, nous avons pensé que même s'il s'agit ici d'un établissement très particulier qui accueille des demandeurs d'asile, mais ça peut être tout à fait applicable à d'autres structures et d'une façon générale, ça peut s'appliquer au travail des travailleurs sociaux. Et puis la deuxième thèse, c'est une thèse qui a été soutenue par Valérie Vinet-Valin. Alors elle s'est intéressée à des jeunes de 10 à 18 ans porteurs d'un handicap, un handicap mental, cognitif ou des troubles 10. Et alors, elle a vu que pour certains, les décisions d'orientation prennent en compte leur projet de vie. Alors, orientation que ce soit scolaire ou après l'inclusion dans la société ou la préparation de leur avenir professionnel. Pour certains d'entre eux, ça prend vraiment en compte leur désir, leur choix de vie, mais pour d'autres, ça n'est pas le cas. La décision ne correspond pas forcément à ce que ces jeunes souhaitent. Pour autant, les jeunes ne développent pas de sentiment d'injustice. Et pour eux, ce qui compte surtout, c'est finalement la volonté d'obtenir une qualification, quelle qu'elle soit, mais pour ensuite pouvoir participer à la société et ne pas rester dans leur cadre, avec l'étiquette de travailleurs handicapés. Voilà. Je pense que Sophie Mathieu et Valérie Vinet-Valin en parleront beaucoup mieux que moi et je pense qu'il y a des vidéos de présentation qui vont vous être présentées maintenant. Merci beaucoup Marie-Hélène Canu. Et il y a donc maintenant en présentation des 2 lauréats à travers 2 vidéos. Je vous remercie de l'intérêt que vous avez porté à mes travaux de recherche. Je suis chercheure praticienne dans le champ du handicap cognitif, psychique et mental.
Je suis également à titre personnel porteuse d'un trouble des apprentissages et du langage. Lorsque j'ai effectué mes travaux de thèse, j'ai rencontré de nombreuses familles qui me disaient que leurs enfants, porteurs d'un handicap ou d'un trouble, manquaient d'exemples à suivre. C'est d'ailleurs pour cette raison que beaucoup m'ont ouvert leurs portes, pour montrer à leurs enfants qu'on peut être étiqueté différent des autres et pourtant réussir à suivre des études dans le supérieur, avoir des rêves et les réaliser. Je suis également une fervente défendeur de l'éducabilité cognitive. Aussi, l'ensemble de mes travaux de recherche ont pour objectif de permettre aux jeunes de développer leurs compétences, d'élargir leur champ des possibles, afin de les aider à sortir de cette zone liminale dans laquelle le handicap et ou la société les enferme, et qu'ils puissent élaborer un projet de vie qui réponde à leurs souhaits, leurs capacités, et qui leur permette de mener une vie bonne. Mes travaux s'adressent tant aux professionnels de terrain qu'aux familles, aux jeunes, afin que tous puissent élaborer ensemble ce projet de vie dans une réelle concertation où la parole de chacun sera prise en compte. Cela permettrait de définir et de mettre en œuvre une normalité interne propre à ce groupe, et non pas une normalité émanant de l'extérieur qui ne prend pas réellement en compte, à mon sens, les besoins du jeune et de ce groupe. Je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Sophie Mathieu, je suis docteur en sociologie et j'ai effectué ma thèse à l'Université de Lorraine, au laboratoire Lorrain de sciences sociales, le 2L2S. Avant de vous présenter mes travaux, je tiens tout d'abord à remercier chaleureusement les membres du comité scientifique de l'ALEFPA d'avoir retenu ma candidature à ce prix de thèse. Je tiens également à remercier mon directeur de thèse ainsi que mes proches qui m'ont accompagné et soutenu tout au long de mon parcours de doctorat. Ma thèse s'intitule « Quand les travailleurs sociaux accompagnent les demandeurs d'asile en centre d'accueil, du cadre prescrit aux régulations et stratégies professionnelles ». Cette recherche s'appuie sur une méthodologie ethnographique mêlant entretien et observation dans 3 centres d'hébergement pour demandeurs d'asile. Une immersion qui avait pour objectif de saisir l'ensemble des modalités d'accompagnement dans leur diversité et leurs particularités. Mais plus encore, il s'agissait de rendre compte de la place de ces travailleurs sociaux dans un service de l'action sociale. Avec un positionnement théorique basé sur la sociologie des organisations, cette thèse s'applique à montrer que les travailleurs sociaux ne sont pas dépourvus de moyens, qu'ils interprètent le cadre prescrit, qu'ils mettent en place des stratégies et qu'ils participent, individuellement et collectivement, à faire bouger les marges de l'organisation dans laquelle ils interviennent, à en modifier les règles, les objectifs, les missions et le statut. Ils sont donc des acteurs de premier plan de cette organisation, puisqu'ils en agencent les régulations et participent à en créer de nouvelles. Par conséquent, si mon travail de thèse s'intéresse à l'accompagnement des demandeurs d'asile, il présente néanmoins des résultats parfaitement transposables à l'ensemble des publics de l'action sociale. Il permet par ailleurs de montrer que la notion d'accompagnement n'est nullement linéaire, mais qu'elle revêt des définitions et des réalités diverses. Ma thèse peut donc être un support de formation pour les travailleurs sociaux, et c'est ce que je me suis déjà employée à faire en dispensant des cours à l'Institut régional du travail social, l'IRTS, de Metz et de Nancy. J'ai alors eu à cœur de dépasser le cadre strictement théorique pour proposer aux étudiants une réflexion à partir de cette mise en situation à l'aide d'un regard scientifique, permettant de questionner les pratiques professionnelles et le sens qui leur est donné. La sociologie n'est pas, selon moi, destinée à ne servir que le cadre universitaire. Elle doit être envisagée comme un outil dont les acteurs de la société peuvent se saisir pour questionner, voire modifier leurs pratiques et leurs postures. Pour toutes ces raisons, je suis particulièrement heureuse et honorée de recevoir ce prix qui me permettra de donner une utilité concrète et une visibilité à mes travaux, à la fois dans la recherche et dans le travail social. Voilà. Écoutez, chers amis, je m'adresse aussi à Marie-Hélène Canu, la présidente du conseil scientifique de l'ALEFPA, entourée par une équipe. Ils ont aussi beaucoup travaillé puisqu'on reçoit nombre de candidats à ce prix ALEFPA. Et chaque année, nous avons à cœur de mener à bien ce travail et on constate l'intérêt grandissant pour ce prix. Donc je félicite encore les 2 lauréates, Sophie Mathieu d'une part
et Valérie Vinet-Valin. Et je remercie la présidente du conseil scientifique de l'ALEFPA. Bravo à vous tous.